les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui te fait rêver. Et donc, juste y participer, c'est déjà quelque chose de grand. Mais alors, décrocher une médaille d'or, c'est inimaginable. T'as ce poids de l'histoire quand t'es en équipe de France dans le bal, c'est-à-dire que tout autre résultat qu'une victoire, ça serait un échec. Finale des Jeux, troisième tireur, au pied de la Tour Eiffel, devant la famille, 12 000 personnes. Euh, c'est un rêve qui se réalise et je pense que je ferai jamais mieux maintenant. À l'échauffement, j'avais envie que d'une chose, c'est que le match commence et que pendant tout l'échauffement, je disais pas un mot, je m'échauffais presque comme un robot et tout ce que je voulais, c'était voilà, parce que la pression, c'est vrai qu'elle est énorme. Tu sais que c'est une finale olympique, tu sais pas si tu auras la chance d'en rejouer une et t'as pas envie de laisser passer ta chance de devenir champion olympique. D'ailleurs, quand on gagne à la fin, il y a ma femme dans les tribunes, mais derrière, j'appelle tout de suite aussi mon frère jumeau et on n'arrive pas à se parler parce que c'est au-delà de tout. L'émotion, elle prend le dessus. Pas forcément le plus beau, mais un des plus importants, extérieur, non, sur un tir de Guitzel en finale des Jeux Olympiques où ça faisait un petit moment que j'avais plus fait d'arrêt. Il va tirer arrière droit et il tire en bas à ma droite et je l'arrête et ça scelle un peu le sort du match. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore ça. Moi, la séance de péno, depuis tout petit, j'ai toujours adoré ça, même le pénalty dans le jeu, et j'en ai toujours sorti. Donc, j'aborde la séance de pénalty en me disant, c'est pas possible, je suis en finale des Jeux, t'en as toujours sorti, c'est sûr que tu vas en sortir un. Je suis assez confiant sur moi. Et là, le ballon, il part de son pied, je sais que je vais la sortir, et sur cette fraction de seconde-là, je me dis, putain, c'est merveilleux.